Alors bonjour, je m'appelle Thierry Ray, j'étais en équipe de France de judo dans les années 80. J'étais champion olympique, champion du monde, champion d'Europe, champion de France, champion d'Europe par équipe. Et puis j'ai fait les Jeux olympiques beaucoup de fois sous des casquettes différentes et surtout pour Canal+. Parce que j'ai commenté les Jeux moi à Barcelone, à Atlanta, à Sydney, à Rio, à Pékin. Et après j'ai été collaborateur de François Hollande. J'étais conseiller sport à l'Élysée. Et donc on a préparé les Jeux de Londres et à Londres, on a émis l'idée peut-être de faire une candidature pour les Jeux de Paris. Donc on a lancé ça, le mouvement sportif s'est mis avec nous, la mairie de Paris s'est mis avec nous et on est devenu une candidature. Et moi j'ai travaillé pour la candidature de Paris. Et quand on a gagné, assez naturellement, j'ai rejoint ce qu'on appelle le COJO, le comité d'organisation des Jeux Olympiques. Et en fait on dit aux Jeux Olympiques et Paralympiques, parce que c'est très important les Paralympiques. Je travaille aujourd'hui pour le Paris 2024 qui prépare les Jeux qui auront lieu à Paris, on croise les doigts, en 2024. Qu'est-ce que représente pour vous et le COJO une semaine comme celle-ci? Pour moi ça représente beaucoup parce que j'ai eu le privilège d'être dans le bureau de Najat Vallaud-Belkacem, qui était ministre de l'Éducation nationale, quand on est allé lui proposer l'idée de faire la semaine olympique et paralympique à l'école. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est encore loin des Jeux de Paris, mais qu'on est déjà à la 5e édition de la semaine olympique et paralympique à l'école, et que tous les ans, c'est une semaine qui prend de l'ampleur. Les recteurs, les directeurs d'école, les professeurs, que ce soit dans le primaire, collège, au lycée, à l'université, s'engagent dans cette semaine olympique à l'école qui nous permet de parler un peu plus de sport, de montrer ce que c'est le sport. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez mené comme action en 2020, qui a été une année super compliquée, pour diffuser les valeurs de l'olympisme auprès des jeunes? Alors pas seulement auprès des jeunes. Moi en 2020, on a surtout d'abord préparé le concept, justement comment on allait diffuser. Parce que ça se prépare, on ne peut pas arriver tout d'un coup et dire je vais diffuser. Donc on a créé avec Paris 2024 un label qui s'appelle Terre de Jeux 2024, parce qu'on a envie, nous, que les Jeux soient partout en France. Les Jeux, évidemment, ils seront organisés à Paris et en Ile-de-France, mais grâce à ce label, chaque ville, chaque fédération peut faire des actions. Et donc, on est allé promouvoir ce concept de terre de jeu qui associe tous les clubs et donc les jeunes, les moins jeunes. Et puis, on prépare aussi l'organisation de ces Jeux où il y aura besoin de bénévoles. Donc, on travaille sur des programmes pour en faire en sorte que les 50 000 bénévoles dont on aura besoin puissent nous rejoindre quand il le faudra, 1 an ou 2 avant les Jeux. Si vous aviez un mot pour la jeunesse, vous leur diriez quoi? Éclatez-vous, construisez, réfléchissez, amusez-vous. Après, on est dans des conditions complexes. Ce monde est complexe, ce monde est lourd pour vous. Pour moi, c'était pas simple, évidemment. Mais je trouve que c'est lourd. On vit dans un moment un peu complexe. Alors, il y a la crise sanitaire, il y a le rapport entre les uns et les autres. Pour moi, il y a un mauvais côté des réseaux sociaux qui établit un rapport très spécial entre les jeunes, entre les gens. Je pense que les jeunes, ils doivent essayer de... C'est dur, hein, mais d'aller vers le positif. Et c'est à nous les adultes, au moins les grands, les vieux, à travers ce que sont par exemple les chaînes info, de ne pas rentrer dans le jeu de ce qui est facile, c'est savoir à critiquer toujours, à tailler toujours, aller vers ce qui est un peu sombre. On a besoin de votre élan, on a besoin de vous. Okay. Merci beaucoup Thierry. Je vous en prie. Merci.